Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Vous voulez vendre plus sans forcer? Et si la clé, c'était d'apprendre à penser comme vos clients? Aujourd'hui, on résume pour vous « Vendez, l'art de penser comme vos clients », un guide moderne inspiré de Dale Carnegie, l'auteur du célèbre « Comment se faire des amis ». Restez jusqu'à la fin. Je vous offre une astuce redoutable utilisée par les meilleurs vendeurs du monde, comme Joe Girard, Zig Ziglar, Brian Tracy Grant, Cardone, Jordan Belfort, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, même si vous détestez vendre. Le livre « Vendez, l'art de penser comme vos clients » a été écrit par Dale Carnegie and Associés pour aider les professionnels à améliorer leur technique de vente en adoptant le point de vue du client en s'appuyant sur les principes relationnels de Dale Carnegie. Introduction. Ce livre commence par une vérité dérangeante. Personne n'aime qu'on lui vende quelque chose. Pas vous, pas moi. Et surtout, pas vos clients. Aujourd'hui, le monde a changé. Les clients ont plus d'informations qu'ils n'en ont jamais eues. Ils peuvent comparer, vérifier, ignorer. Et surtout, ils détectent l'arnaque à des kilomètres. Alors la question devient, comment vendre dans un monde où personne ne veut qu'on lui vende? C'est là que le livre frappe fort. Il vous apprend à ne plus penser comme un vendeur, mais à penser comme votre client. Pas de manipulation, pas de pitch forcé, juste une méthode claire, humaine et efficace. Pour écouter, comprendre et convaincre naturellement. Vous voulez vendre plus? Alors commencez par une chose. Arrêtez de penser à vous, pensez comme lui. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. Et en bonus à la fin, je vous dévoile l'arme secrète que les meilleurs vendeurs utilisent discrètement pour signer sans forcer. Partie 1. La vente a changé, le client a pris le pouvoir. Oubliez l'ancien monde de la vente, celui où le commercial dominait la discussion, avait toutes les infos et le client devait suivre. Ce monde-là est mort, définitivement. Aujourd'hui, la partie commence autrement, c'est le client qui mène le jeu. Le constat de départ, le client n'a jamais été aussi informé. Aujourd'hui, avant même qu'un vendeur prenne la parole, le client a souvent consulté 3 à 5 sites, lu des avis, comparé les prix et décidé ce qu'il veut entendre. Exemple concret, imaginez vendre un logiciel de gestion à une PME. Avant de vous parler, le client a déjà regardé des vidéos YouTube, des témoignages sur Trustpilot et téléchargé des livres blancs. Il sait presque tout sur votre produit et vos concurrents. Le problème, si vous arrivez avec un pitch tout fait ou des techniques de vente rigides, il vous zappe mentalement ou physiquement. La bascule mentale, pensez comme un client, pas comme un vendeur. Le livre explique que la majorité des vendeurs échouent car ils pensent à eux-mêmes, leurs objectifs, leurs scripts, leurs arguments. À l'inverse, les meilleurs réussissent parce qu'ils entrent dans la tête du client. Ils se demandent, à sa place, que ressentirais-je? Quelles sont ses peurs, ses enjeux? Qu'est-ce qui l'empêcherait de dire oui? Exemple, 2 vendeurs, 2 résultats. Vendeur A arrive avec un super pitch bien préparé. Il parle 80% du temps, met en avant les fonctionnalités, les réductions. Résultat, le client est poli, mais décroche. Vendeur B commence par « Je travaille avec beaucoup d'entreprises comme la vôtre, mais avant de vous présenter quoi que ce soit, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui dans votre système actuel. » Résultat, le client s'ouvre, il parle. Il se sent compris. Et là, la vente commence vraiment. On n'achète pas un produit, on achète une solution à un problème personnel. Et pour découvrir ce problème, vous devez penser comme votre client, pas comme un commercial. Ce n'est pas ce que vous vendez qui compte, c'est ce que le client ressent pendant que vous le vendez. Partie 2. Les 3 leviers essentiels de la vente moderne. Confiance, émotion, écoute.
Maintenant que nous avons compris que le client ne veut plus d'une approche commerciale traditionnelle, une question cruciale se pose. Comment créer une relation authentique qui facilite la vente sans forcer ni manipuler? Ce livre répond en identifiant 3 leviers fondamentaux, souvent négligés, mais absolument indispensables pour vendre efficacement aujourd'hui. Levier 1. Instaurez la confiance avant même de présenter votre produit. Une vérité simple mais puissante. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une personne en qui ils ont confiance. Avant même d'entendre vos arguments, le client cherche inconsciemment à répondre à cette question. Puis-je te faire confiance? Si cette réponse est non, ou même incertaine, il filtrera vos paroles avec méfiance et la vente s'arrêtera là. Créer cette confiance ne passe pas par des promesses excessives ou un discours trop commercial. Il s'agit au contraire de se présenter de manière humble et sincère, de respecter le rythme du client, de ne pas remplir les silences et surtout d'écouter activement. Exemple concret. Au lieu de démarrer votre présentation par un long discours vantant les mérites de votre produit, essayez plutôt « Je ne sais pas encore si je peux vous aider, mais j'aimerais comprendre ce que vous vivez. Peut-être y a-t-il un bon match, peut-être pas. » Cette honnêteté désarme et crée un climat de sécurité qui ouvre la porte à un échange vrai. Levier 2. Exploitez l'intelligence émotionnelle, la clé pour toucher vraiment votre client. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la logique qui pousse une personne à acheter, mais l'émotion. La vente est avant tout une connexion humaine. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui savent percevoir les signaux émotionnels les plus subtils. Une hésitation dans la voix, un regard inquiet, un sourire nerveux. Ils adaptent leur langage, leur ton, leur rythme pour répondre à l'état émotionnel de leur interlocuteur. Plus important encore, ils font preuve d'une empathie authentique qui va au-delà des mots. Cela signifie qu'ils cherchent réellement à comprendre ce que vit le client, ses doutes, ses peurs, ses frustrations. Exemple réel, un client confie « Je suis déjà débordé, je n'ai pas le temps d'ajouter un nouveau logiciel ». Un vendeur classique répliquerait rapidement « C'est justement ce logiciel qui va vous faire gagner du temps ». Mais un vendeur avec intelligence émotionnelle dira « Je comprends parfaitement, vous êtes déjà sous pression. Cela vous fait sans doute peur d'ajouter quelque chose de nouveau. Parlez-moi un peu de ce que vous vivez au quotidien. » Cette approche apaise le client, l'aide à se sentir compris et non pressé, ce qui est la base d'une relation durable. Levier 3. Écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Beaucoup de vendeurs croient donc écouter signifie simplement attendre leur tour pour parler ou entendre assez pour préparer leur prochaine réponse. En réalité, écouter véritablement, c'est chercher à comprendre profondément le client, ses besoins, ses blocages, ses motivations. Cela passe par des questions ouvertes qui invitent à la réflexion et à l'expression libre. Par exemple, qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés aujourd'hui dans votre organisation? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous utilisez votre solution actuelle? Il faut aussi apprendre à reformuler pour montrer que l'on suit le raisonnement du client et à accepter le silence, qui est souvent un moment où le client révèle des informations importantes. Exemple pratique, un client se plaint. « On a déjà essayé ce genre d'outil il y a 2 ans, ça a été un vrai désastre. » Un vendeur classique pourrait répondre « Le nôtre est différent, laissez-moi vous expliquer pourquoi. » Un vendeur centré sur le client préférera dire « Je comprends. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement à l'époque ?» Cette simple question peut faire toute la différence. Elle permet d'identifier précisément les objections cachées et de construire une réponse adaptée, renforçant ainsi la crédibilité du vendeur. Partie 3. Les techniques concrètes pour vendre en pensant comme vos clients. Après avoir compris l'importance de la confiance, de l'émotion et de l'écoute, le livre détaille des techniques simples mais puissantes pour appliquer ces concepts au quotidien et réussir à conclure plus de ventes. Technique 1. La préparation mentale avant chaque rencontre. Avant d'échanger avec un client, il est essentiel de se préparer mentalement. Cela signifie se concentrer sur l'objectif de comprendre, pas juste sur celui de vendre. Se rappeler que chaque client est différent, avec ses propres besoins et émotions.
s'imaginer dans la peau du client pour mieux anticiper ses attentes et ses doutes. Cette préparation permet d'aborder l'entretien avec authenticité et empathie, plutôt que de réciter un script appris par cœur. Technique 2. Posez les bonnes questions ouvertes. Poser des questions ouvertes invite le client à s'exprimer pleinement et à révéler des informations clés sur ses besoins, ses frustrations et ses motivations. Par exemple, qu'est-ce qui vous a poussé à chercher une nouvelle solution maintenant? Quels sont les résultats que vous espérez atteindre? Qu'est-ce qui vous freine dans le processus actuel? Ces questions remplacent les présentations forcées et créent un dialogue naturel. Technique 3. Utilisez la reformulation et la validation. Reformuler ce que le client a dit permet de montrer que vous écoutez vraiment. Cela peut se faire par des phrases comme « Si je comprends bien, vous avez surtout besoin de… » Ce que je retiens, c'est que votre principale difficulté est… Cela renforce la confiance et évite les malentendus. Technique 4. Adapter son discours au profil émotionnel du client. Chaque client a une façon différente de percevoir un produit ou un service. Le livre recommande d'observer les indices verbaux et non-verbaux pour ajuster son discours. Pour un client anxieux, prendre le temps d'apaiser ses craintes avec des garanties claires. Pour un client rationnel, présenter des chiffres, des preuves concrètes. Pour un client pressé, aller à l'essentiel avec un résumé clair. Cette adaptation montre que vous êtes à l'écoute et que vous respectez son rythme. Technique 5. Gérez les objections comme des opportunités. Plutôt que de les voir comme des obstacles, les objections sont des occasions d'approfondir la relation et d'apporter des réponses personnalisées. Accueillez l'objection sans la rejeter. Reformulez-la pour bien la comprendre. Répondez en mettant en avant les bénéfices qui correspondent aux besoins exprimés. Technique 6. Savoir conclure au bon moment. La conclusion ne doit jamais être forcée. Elle survient quand le client a exprimé ses besoins, senti qu'il est compris et perçu que la solution proposée lui convient. Un bon moyen de conclure est de poser une question ouverte du type « Pensez-vous que cette solution peut répondre à ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui vous empêcherait de commencer aujourd'hui ?» Ces questions ouvrent la porte à la décision sans pression. Les techniques de vente les plus efficaces ne sont pas celles qui poussent à convaincre à tout prix, mais celles qui construisent un échange humain, centré sur le client et ses émotions. Appliquer ces méthodes vous positionne comme un partenaire de confiance et non un simple vendeur. Partie 4. Fidélisez et transformez vos clients en ambassadeurs. Vendre, c'est bien. Fidéliser, c'est encore mieux. Le livre rappelle que le véritable succès ne vient pas seulement d'une vente ponctuelle, mais d'une relation durable avec le client. La fidélisation maximise la valeur de chaque client et crée un bouche-à-oreille positif. Stratégie 1. Offrir un suivi personnalisé. Après la vente, il est crucial de rester en contact et de montrer que vous continuez à vous soucier du client. Envoyez un message de remerciement personnalisé. Proposez de l'aide pour l'installation ou la prise en main du produit en service. Demandez un retour d'expérience pour montrer que vous tenez compte de son avis. Cela crée un lien de confiance qui dépasse la simple transaction. Stratégie 2. Surprendre positivement le client. Aller au-delà des attentes renforce la satisfaction et fidélise. Offrez un petit cadeau ou un bonus inattendu. Donnez accès à des contenus exclusifs ou à des conseils personnalisés. Soyez proactif en anticipant les besoins futurs du client. Ces gestes montrent que vous êtes un vrai partenaire et pas seulement un vendeur. Stratégie 3. Créez un programme de fidélité humain et authentique. Les programmes classiques basés uniquement sur des remises ont moins d'impact que ceux qui valorisent la relation. Proposez des avantages adaptés aux besoins réels du client. Organisez des événements ou webinaires pour votre communauté. Encouragez les retours et la co-construction de solutions. Cela transforme vos clients en ambassadeurs enthousiastes. Stratégie 4. Gérez les problèmes avec empathie et rapidité. Les problèmes sont inévitables. Ce qui compte, c'est la manière dont vous les gérez. Écoutez attentivement la plainte ou la difficulté. Reconnaissez le problème sans chercher à minimiser.
Agissez vite pour trouver une solution satisfaisante. Une bonne gestion des conflits peut même renforcer la fidélité. La fidélisation est la récompense naturelle d'une approche centrée sur le client. En offrant un suivi attentif, en surprenant positivement et en valorisant la relation, vous transformez vos clients en partenaires de croissance à long terme. Conclusion. Aujourd'hui, vendre, ce n'est plus convaincre à tout prix. C'est avant tout comprendre et penser comme vos clients. Créer la confiance, toucher leurs émotions et surtout les écouter activement sont les clés pour construire des relations solides et durables. En appliquant ces leviers puissants, confiance, émotion, écoute, et en utilisant les techniques concrètes que nous avons vues, vous transformerez chaque échange commercial en une vraie connexion humaine. Bonus, l'arme fatale des grands vendeurs, la maîtrise du miroir émotionnel. Les meilleurs vendeurs ne se contentent pas d'écouter ou de parler, ils reflètent subtilement l'état émotionnel de leurs clients. C'est ce qu'on appelle le miroir émotionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui consiste à adopter inconsciemment ou consciemment certains gestes, postures, tonalités ou rythmes de parole similaires à ceux du client. Ce mimétisme crée une sensation profonde de connexion et de confiance, souvent avant même que les mots ne soient échangés. Pourquoi c'est une arme fatale? Parce que le cerveau humain adore se sentir compris et à l'aise. Le miroir envoie un signal subtil mais puissant. Tu es comme moi, je peux te faire confiance. Cette connexion facilite la communication, abaisse les barrières et rend la vente beaucoup plus fluide. Comment l'utiliser concrètement? Observe la posture de ton client. Est-il détendu, tendu, penché en avant ou en arrière? Adapte-toi doucement à son rythme de parole, sans être un simple copier-coller, mais avec naturel. Reprends quelques mots-clés ou expressions qu'il utilise. Sois attentif à ses émotions et réponds avec la même énergie émotionnelle. Exemple, si ton client parle lentement et calmement, ne commence pas à parler vite et nerveusement. Prends un ton posé et un rythme similaire. S'il sourit, souris aussi naturellement. Cette synchronisation est souvent inconsciente, mais elle crée un climat de complicité immédiat. Le miroir émotionnel est un levier puissant pour établir une relation de confiance instantanée. C'est souvent ce qui distingue un vendeur moyen d'un grand vendeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils pour booster vos ventes. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quelle technique allez-vous tester dès demain pour mieux vendre? À très vite pour une nouvelle vidéo.